La technique de l'étoffement. Voici deux photos de l'acteur Gérard Depardieu. Sur celle de gauche, il a une trentaine d'années. Sur celle de droite, il a une quarantaine d'années. C'était à l'époque où il avait le rôle principal dans Cyrano de Bergerac. Dans ces deux photos, c'est un beau jeune homme mince. Quelques années plus tard, et avec la maturité, Depardieu a grossi, il a pris du poids. Mais comme ce n'est pas très gentil ni très élégant de présenter ça comme ça, on pourra dire que Depardieu s'est étoffé. C'est plus délicat comme expression. Un autre usage du mot, si un prof évalue une composition d'étudiants et indique qu'il faut étoffer son argument, cela signifie qu'il faut être plus explicite, qu'il faut enrichir ou développer l'argument et donc fournir plus de détails. Alors en traduction, l'étoffement a cette idée de grossir. Alors tout d'abord, l'étoffement est un type de transposition. On aura donc un changement de catégorie grammaticale. Deuxièmement, ce changement va s'opérer le plus souvent avec les prépositions de l'anglais, dont vous avez une petite liste ici. Ces prépositions, si elles sont traduites mot à mot en français, elles n'auront pas de grand poids sémantique. Et par conséquent, on va avoir recours à l'étoffement et on va voir que étoffer revient à amplifier. On va faire une amplification. Alors, quelques exemples. Dans le premier, on a la préposition for en anglais qui est traduite par des verbes en français. Bon, il est venu te voir, il est passé pour te parler. Dans le deuxième exemple, nous avons la préposition after et ici, elle est traduite également par un verbe qui exprime l'idée de chercher, rechercher, etc. Dans le dernier exemple, il s'agit de la préposition out qui va être traduite à nouveau par des verbes ici, raccompagner ou reconduire à la porte. Alors dans ce dernier exemple particulièrement, il faut faire attention parce que la tentation des étudiants, c'est de traduire mot à mot et de dire par exemple « je vais te voir dehors » qui mène en fait à un contresens parce que « je vais te voir dehors » ça se retraduira en anglais par « I will see you outside ». Donc c'est un sens vraiment très différent. Voilà pour l'étoffement.